pour faire une expérimentation assistée par ordinateur, vous allez utiliser deux types de matériel. Un ordinateur avec le logiciel Lattice Bio, mais également une interface reliée à des sondes. Ces sondes, du coup, vont envoyer des informations à l'ordinateur sur des mesures. Ici, nous avons une sonde à dioxygène. Elle nous est indiquée sur le logiciel par O2 dissous. Sur le logiciel Lattice Bio, vous pouvez régler le temps de votre mesure ici. Ce temps va défiler en haut à droite de votre écran durant toute la mesure. Si jamais vous avez deux sondes à utiliser, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur le symbole vert et la liste des courbes est affichée ici. Vous pouvez les additionner sur le même graphique par simple glisser-déposer. Si vous souhaitez ajouter plusieurs courbes, que vos courbes du coup soient affichées en même temps sur le graphique, il suffit de ne pas oublier de cliquer ici sur ajouter les courbes sur votre affichage en même temps que le temps. Vous allez utiliser un support, une cuve. Cette cuve est transparente. On peut donc faire traverser de la lumière. On peut également la couper de la lumière grâce à des caches. Cette cuve est équipée de couvercle. Pour enlever le couvercle, il suffit de prendre les mains de chaque côté symétriquement et d'écarter, comme ceci. En haut du couvercle se trouvent des orifices pour y mettre plusieurs sondes. Les orifices non utilisés sont bouchés à l'aide de bouchons. L'orifice ici est fait pour mettre une sonde sur la partie extérieure de la cuve. Cette partie ici. Les autres sondes iront directement à l'intérieur de la cuve. On appelle ça la partie centrale. Dans votre cuve, vous trouverez ce qu'on appelle un barreau aimanté, qui ressemble à un grain de riz. Ce barreau aimanté va tourner dans votre cuve pour mélanger votre solution. Comment tout ça va tourner? Vous allez placer votre cube sur cette machine qu'on appelle un agitateur magnétique. Quand on allume l'agitateur magnétique, le barreau tourne. On peut l'entendre quand il tape les parois. Le but est de mélanger la solution sans pour autant taper les sondes ou les parois. Il faudra donc veiller à bien centrer la cuve pour ne pas entendre le barreau aimanté taper votre sonde ou le couvercle. On ne doit vraiment pas l'entendre. La sonde va être mise sur le trou ici, de manière à ce qu'on arrive dans la cuve centrale. On utilise un trou à l'extrémité et pas le trou central pour ne pas que ça vienne taper le barreau aimanté. Pour lancer sur l'ordinateur, vous avez le symbole lecture ici qui est affiché. Ça s'appelle acquisition. Quand on lance l'acquisition, le temps défile ici. Utilisez une seringue et injectez votre solution par le petit trou qui est situé à côté du trou central sur la cuve, comme ceci. Attention, avant d'injecter, pensez à faire un marqueur sur votre tableau grâce à la touche F12 de votre clavier.